Bienvenue sur F1 TV pour un double débriefing, Ziv, puisque ce week-end, enfin le week-end dernier, on s'est un peu partagé les tâches. Tu es parti à Indianapolis pour la 100e édition des fameux 500 miles, tandis que pour ma part, j'étais, comme de coutume, le dernier dimanche de mai au Grand Prix de Monaco. Mais ce sont évidemment deux événements majeurs du calendrier, et entre Indy et Monaco, eh bien, notre cœur balance, et pour la 100e édition, ça valait la peine évidemment d'aller outre-Atlantique, Ziv. Oui, c'était génial à Indy, mais d'abord parlons du Grand Prix de Monaco que j'ai vu en différé, mais que j'ai vu. Voilà. Et donc on peut saluer cette victoire de Lewis Hamilton qui renoue avec la victoire, Pierre, parce que ça faisait tout un temps qu'il n'avait plus gagné. Et ce qui est chouette, c'est que pour le championnat, c'est que il revient à 24 points, donc c'est moins d'une victoire de Rosberg. Il a gagné, il a récupéré une victoire que dans le fond on lui avait un peu volé l'année dernière. C'est une victoire qu'il méritait l'année dernière. Cette année, c'est peut-être Ricciardo qui la méritait, mais bon, Lewis a roulé super bien. Il a fait une course de toute beauté. Il n'a pas volé sa victoire, lui, cette année. C'est vrai que c'est seulement sa deuxième victoire à Monaco. La première remonte à 2008. Donc quand même, alors qu'Hamilton à Monaco, c'est quand même un acrobate. Normalement, il aurait dû en gagner davantage. Eh bien non. Et puis surtout, il n'avait pas gagné depuis Austin l'an dernier. Donc depuis les États-Unis. On est de nouveau outre-Atlantique, tu vois. Donc 6 mois, plus de 6 mois d'écart entre ces deux dernières victoires. Donc pour Lewis Hamilton, certains disaient il est démotivé, il a été champion du monde, il est repu, etc. Certains disaient, j'en entends un à ma gauche là. Et puis moi je reste persuadé que voilà, il a eu un peu de scoumoun, il y a eu un manque de réussite en début de saison, mais là il revient dans le parcours et une victoire comme ça, surtout avec Rosberg qui passe complètement à côté de son sujet, ça peut complètement le relancer. La saison elle commence à peine. Oui, parce qu'à contrario, on pourrait dire que si Rosberg l'avait dominé à Monaco, le championnat serait probablement plié, étant donné que chez Mercedes, il se serait rendu compte que Rosberg est le leader de cette année, que le titre lui est acquis. Cette fois-ci, c'est le contraire qui s'est passé. Lewis a tout à fait dominé Rosberg. Rosberg est passé à côté du sujet. À certains moments, c'est lui qui bouchonnait Lewis Hamilton. Lewis était capable de rouler 2-3 secondes autour plus vite que Rosberg. Et Rosberg ne se l'explique pas. Donc, il y a vraiment eu un malaise. Peut-être qu'il va commencer à gamberger. Et voilà, le vent va tourner. Lewis revient dans le jeu, ça promet un championnat très disputé. C'est une contre-performance de Rosberg qui est effectivement difficile à comprendre. Alors, il faut se mettre dans la situation. Il pleut, et dans leur style de pilotage, peut-être un peu dans le réglage aussi, voilà, on sait que Hamilton est plus agressif, donc il parvient sans doute à faire monter un peu les températures de pneus un peu plus que Nico. Pareil pour les freins, parce que Rosberg se plaignait des températures de frein, mais Toto Wolff a quand même bien dit après la course, mais les deux voitures avaient un problème de température de frein. Donc le fait qu'il y ait un tel écart, parce que voilà, et que Rosberg soit contraint de laisser passer Hamilton, c'est quand même énorme. Après évidemment l'incident de Barcelone, on constate d'ailleurs que chez Mercedes en interne, on a digéré cette situation et que finalement, face à la concurrence qui se réveille, on attendait Ferrari et c'est plutôt Red Bull et Renault qui sont là, eh bien Mercedes fait front en étant solidaire. Et ça, évidemment, c'est une bonne nouvelle pour eux, pour le championnat, peut-être une moins bonne pour les autres. Oui, tout à fait. Bon, il serre les coudes et c'est très bien ainsi, parce que c'est vrai qu'il y aurait pu avoir une guerre atomique entre ces deux-là. Apparemment, tout le monde a digéré les événements passés et de manière assez gentleman. Maintenant, c'est vrai qu'il faut quand même saluer Ricciardo, parce que Daniel Ricciardo a fait une course de toute beauté. Pas seulement ça, il a fait une pole extraordinaire où il a dominé son sujet, où il a vraiment rendu ridicule un peu tout le monde. La victoire lui était promise. Maintenant, c'est une immense bourde de l'équipe de Christian Horner. On n'est pas habitué à ça, mais maintenant, ça fait 2 courses qui se trompent donc ils font une bourde ici et qui se trompent sur la stratégie de Ricciardo à Barcelone, où là aussi il pouvait jouer la victoire. L'Australien commence à la voir mauvaise et à se demander, tiens, est-ce que je fais bien de rester là C'est sûr qu'il souriait jaune. Alors, rester là, on n'en est pas encore là. En revanche, je ne suis pas d'accord avec toi sur la stratégie, parce que Barcelone, ok, c'est une option stratégique qui a été prise.
voilà, ils voulaient couvrir la stratégie à 3 arrêts de Vettel chez Ferrari. Ils prennent la voiture la mieux placée pour ce faire, parce que théoriquement, c'était la meilleure stratégie. Chez Ferrari aussi, c'était la voiture la mieux placée qui a été basculée sur 3 arrêts. Finalement, il s'avère que c'est ceux qui sont en 2 pit stops qui s'en sortent mieux, ce qui explique la victoire de Max Verstappen. Bon, Ricciardo, c'est vrai que par rapport au team, c'était pas sa décision, donc il l'avait un peu gros sur la patate. Du coup, à Monaco, il fait la pole avec un brio extraordinaire, avec ce nouveau moteur Renault aussi, dont on va reparler. Et puis, la course lui est véritablement volée, son équipe l'a complètement laissé tomber sur ce coup-là. Et là, je ricane un peu, sans vouloir tirer sur l'ambulance, c'est que Red Bull, Helmut Marko, Christian Horner, un peu des donneurs de leçons, toujours sur Yaka Fouke, là, ils sont vraiment pris en flagrant délit pas d'incompétence, parce que Monaco, c'est quand même toujours un peu compliqué, avec effectivement cette topographie compliquée de stands et de garages en étage, mais quand même, c'est valable pour tout le monde. En tout cas, Dieu merci, la F1 n'est pas une science exacte. La preuve, malheureusement, c'est le pauvre Ricciardo qui en paye les pots cassés. Et c'est vrai que c'est drôle à voir, parce que Red Bull, c'est une machine bien huilée, et de se retrouver avec les bons pneus au fond du garage et qui sont difficilement accessibles, c'est quand même assez risible. Alors dans le chef de Ricciardo, lui, il sent vraiment qu'il a perdu 2 victoires possibles, mais réjouissons-nous d'avance qu'on arrive à Montréal, parce qu'on sait qu'il est très à l'aise là. La Red Bull est compétitive, donc il aura un bon coup à jouer à Montréal. Surtout avec le moteur évolué Renault, qui est vraiment maintenant dans le coup. À Montréal, on va en avoir confirmation. Max Verstappen en bénéficiera aussi, donc il ne faut pas trop vite enterrer Max, même si là, il s'est pris 3 fois le râteau dans la figure. C'est peut-être une belle leçon d'humilité après son triomphe espagnol. Monaco, il faut quand même pouvoir dompter Monaco F1, c'est pas évident. On salue évidemment la perf de Sergio Pérez avec Force India et de Hülkenberg d'ailleurs, qui était très bien qualifié, qui fait le 5e temps en qualif, qui a un petit peu moins de réussite en course, même s'il va chercher la 6e place à Rosberg dans le dernier tour. Pérez qui fait un podium, c'est quand même inespéré, mais ça souligne aussi l'échec de Ferrari. Les Ferrari qui sont à la rue, Vettel qui est incapable d'être sur le podium à Monaco et Kimi qui est dans le rail, c'est pathétique. Oui, c'est vrai, Pérez, il faut saluer ce podium, parce que souvent c'est lui qui les fait les podiums pour Force India, et ce garçon a des qualités immenses. C'est vrai que des fois il est absent d'un week-end ou d'un autre, mais quand il marche super fort, et alors il marche mieux qu'Hülkenberg. Donc c'est un immense talent. Et alors, Vettel, qui doit se contenter d'une 4e place à la régulière chez Ferrari, a quand même le feu. Kimi Räikkönen était un peu ridicule, excusez-moi, mais de se planter comme ça dans un virage lent, et en plus de foutre en l'air la course de Grosjean, bon, c'était lamentable chez Ferrari. Ça va laisser des traces. Ça va laisser des traces. Ça va laisser des traces chez Ferrari. Alors la crise couvre. On va voir si elle se déclenche véritablement. À côté de ça, il y a eu quelques performances qu'il faut saluer, comme Fernando Alonso avec la McLaren, mais c'est Monaco. C'est un cas un peu particulier. Je suis curieux de voir les McLaren à Montréal. On verra un peu plus clairement, d'ailleurs, sur ce tracé de puissance pure et de moteur, si la hiérarchie évolue, si elle est très différente de ce qu'elle était en début de saison. Mais Montréal, on va en reparler dans la deuxième partie de notre débriefing F1i TV, qui sera également consacrée plutôt à Indianapolis F1i comme Indy.